Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi un modèle Y. Alors, pourquoi déjà j'ai pris un véhicule électrique, pourquoi j'ai acheté une Tesla et pourquoi j'ai particulièrement pris ce modèle, donc le Y, à savoir le SUV, mais pas n'importe quelle version, la version premium, transmission intégrale, grande autonomie. Et pourquoi pas un Y classique, entre guillemets, ou un Y performance. Alors déjà, la question de l'électrique. Il y a un an de ça encore, moi, je me posais même pas la question de l'électrique. C'était impensable. Moi, ça fait 16 ans que je suis chez Audi en thermique et j'en étais vraiment très content. À la maison, on a d'autres véhicules thermiques, que ce soit autres voitures thermiques, moto thermique, quad thermique, etc. Donc nous, le thermique à la maison, on connaît très bien et ça nous a jamais posé de problème. On a vu l'électrique arriver progressivement, alors moi avec beaucoup de curiosité, et sincèrement, c'est quelque chose qui me plaisait sans me plaire en fait, hein, très sincèrement. Moi j'étais très bien avec mes thermiques et je voyais pas vraiment l'avantage de l'électrique. J'avais l'impression que c'était un peu la fausse bonne idée. Au boulot, on a des voitures électriques qui sont avec des très faibles autonomies. Donc les expériences étaient vraiment mauvaises. On pouvait pas rouler à la vitesse qu'on voulait. Fallait pas mettre la clim, fallait pas mettre la radio. Enfin, c'était à chaque fois une source de stress incroyable parce que on n'était pas sûr d'arriver à destination. On savait jamais où recharger. C'était une galère, mais vraiment finie. C'était la hantise d'avoir le véhicule électrique. Clairement, on a plusieurs voitures de service. Et à chaque fois, on espérait toujours réserver en premier pour avoir la thermique et pas tomber sur les électriques parce que c'était vraiment l'enfer, quoi. Et moi, j'ai eu plusieurs fois le cas et très sincèrement, très mauvaise expérience. Donc en fait, vous passez un trajet où vous passez le temps à regarder l'autonomie qui baisse et vous vous sentez vraiment dans une situation très inconfortable. Donc moi, voilà, l'électrique, je l'ai vécu comme ça, comme beaucoup, je pense, parmi nous au final. Et avec des véhicules qui sont sous-dimensionnés par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Donc moi l'électrique, fallait pas trop m'en parler, je voyais ça un petit peu de loin. Mes véhicules, moi à un moment donné, je pensais à les renouveler, donc je me suis intéressé à un petit peu tout ce qui se faisait sur le marché. Et là, honnêtement, quand il y a quelques mois, j'ai regardé les véhicules Tesla, j'ai été très surpris de voir à quel point il y avait eu une évolution importante sur plusieurs niveaux. Déjà, l'autonomie. Quand je voyais des autonomies à quasiment 600 km, je me suis dit, ah oui, quand même, on est loin des autonomies que j'avais en tête avec les véhicules de service, à savoir 250 km ou 300 km, mais qui en réalité en faisaient la moitié. Là, on était sur des autonomies d'environ 600, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pertinent. 600 km en WLTP, on peut quand même faire pas mal de bornes. Donc je me suis dit, on va creuser un peu. J'ai échangé avec pas mal d'amis qui avaient des Tesla et leur retour était, à ma grande surprise, uniquement très positif. Il y avait quasiment jamais de points négatifs. Alors à tel point que je leur disais, mais dites-moi réellement, quoi, c'est pas possible d'avoir que des points positifs. Et ils me disaient, non mais sincèrement, on n'a rien à te dire, c'est trop bien. 1, 2, 3, 4, 5 amis vraiment qui m'ont tenu ce discours-là. Et donc on en a discuté avec ma femme en me disant mais voilà, ils avaient tous des véhicules à peu près comme moi, à savoir des véhicules type berline ou SUV allemand, plutôt performants. Et en passant chez Tesla, ils étaient toujours aussi ravis, même plus qu'avant. Donc j'ai dit, mais écoute, si eux ça se passe bien, je pense qu'on peut quand même se poser la question. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu les différents détails donc du véhicule. Et effectivement, là, grande autonomie, vous avez 630 km d'autonomie WLTP. Et après, la question se posait à savoir quelle gamme je prends. Alors moi, j'adorais le toit panoramique. C'était quelque chose vraiment que je trouvais très agréable. Je vais vous montrer, mais franchement, on a une impression de volume à l'intérieur qui est juste superbe. Et pour avoir déjà connu des véhicules avec toit panneau, là, il est gigantesque. Il part de tout devant jusqu'à vraiment l'arrière. C'est un vrai bonheur. Donc ça vous permet d'avoir une grande visibilité, une impression de grandeur, etc. à l'intérieur. C'est vraiment très appréciable.
Également des batteries quand même assez sympas avec des autonomies qui sont vraiment importantes. Et ensuite, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que je prends la propulsion ou est-ce que je prends la 4 roues motrices? Alors chez Tesla, on a essayé la 4 roues motrices et franchement, moi j'ai été bluffé. Bluffé de chez bluffé, j'en revenais pas. Franchement, quand je suis monté dans ce véhicule qui est imposant, c'est quand même un gros SUV, et que j'ai été collé au siège à la première accélération, je me suis dit non mais c'est incroyable quoi. J'avais vu les vidéos sur internet, mais je m'étais dit peut-être qu'à vivre c'est différent. Non, c'était hallucinant. On était collé au siège, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, sans déconner. C'est une voiture familiale et en fait on a l'impression d'être dans une voiture de sport. Donc là moi j'avais une banane pas possible, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, un confort avec les 4 roues motrices exceptionnel, etc. Donc moi j'étais assez partagé parce qu'au début j'étais pas parti pour acheter la propulsion. Et puis c'est vrai qu'en ayant essayé ça, je me suis dit mais ce modèle-là, c'est vraiment ce qu'il me faut. C'est hyper puissant, c'est hyper polyvalent parce que nous on est habitué à aller notamment à la montagne et j'ai déjà eu des très mauvaises expériences avec mon Audi A5 Sportback notamment qui est en traction et je me suis retrouvé plusieurs fois bloqué dans la montagne malgré les chaînes, malgré tout parce que véhicule très lourd. Et quand vous êtes chargé à mort au niveau du coffre et de l'intérieur, le véhicule est tellement lourd sur le poids arrière qu'en fait les roues avant elles patinaient. Je me suis retrouvé dans des situations vraiment même carrément dangereuses, hein. Clairement hyper dangereuses. Et je me suis dit mais plus jamais je veux vivre ça en famille, à prendre de tels risques au final. Et parce que sur le papier, franchement, les chaînes et tout, ça marche super bien. Vous arrivez en tempête de neige, à la montagne, etc. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. 1 heure avant, tout va bien. 1 heure après, c'est un cauchemar. Donc, je me suis dit, mais plus jamais je veux vivre ça. Et je voyais des voitures en 4 roues motrices qui passaient comme si de rien n'était. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. 4 roues motrices et pneus hiver. On a l'impression que eux, il n'y avait pas de neige. Donc, je me suis dit, non, prochaine bagnole, il faut ça. Donc c'est pour ça, j'ai pris ce modèle-là, 4 roues motrices, pour avoir ce confort et cette sécurité vraiment tout au long de l'année. Notamment Tesla vous vend le pack roue été ou roue hiver, donc moi je l'ai pris également, donc il est stocké au garage, et comme ça je peux faire une permutation été-hiver pour avoir ça. Et après en fait, quand je m'étais décidé à prendre ce véhicule-là, avec toutes les options, finalement je me suis dit mais est-ce qu'on passerait pas sur le modèle performance ? Vraiment, j'ai énormément hésité et jusqu'à 2-3 jours avant de passer la commande, je savais pas ce que j'allais prendre. Alors ça, c'est un achat que j'ai pas réalisé tout seul, hein, c'est un achat de famille entre guillemets, hein, donc le but c'était aussi d'être d'accord avec la femme. Ça s'achetait dans l'idée d'avoir un véhicule familial. Donc c'est un choix qui concernait tout le monde. C'était pas mon petit achat perso. Auquel cas, moi c'était entre guillemets tout vu, mais voilà, c'était quelque chose qui se décidait ensemble. On avait tous notre mot à dire à 50-50. Et donc le confort faisait vraiment peur à ma femme parce que le véhicule qu'on avait avant, c'était donc la 5 Sportback, elle était honnêtement très agréable mais raide, voilà. Et au quotidien, on en avait marre à la fin, au bout des années, d'avoir cette raideur au niveau des suspensions, avec les irrégularités de la route, ça devenait clairement, moi j'en pouvais plus, hein. J'en avais marre à la fin et je me suis dit je veux plus vivre ça, je veux un véhicule confortable, voilà. Donc je me suis dit si je repars avec une performance avec des jantes de 21 pouces, ça va être galère, donc on a fait ce choix-là. Donc voilà, le choix un peu équilibré, j'ai envie de dire, parce qu'à la base, c'est un véhicule familial. Il faut que ma femme soit bien, que je sois bien, que le gamin soit bien, que tout le monde soit bien quand on fait des trajets, aussi bien au quotidien que des longs trajets. Donc là, on est monté en 19, parce qu'en fait, on avait le choix de mettre du 19 ou du 20 pouces, mais forcément, plus vous augmentez la taille de jante, plus vous diminuez la taille du pneu. Et le pneu, c'est quoi? C'est rempli d'air, bien évidemment, et donc ça apporte du confort. Alors là, le confort, franchement, il est correct. Il est correct, moi, c'est nettement plus confortable que ce que j'avais auparavant, donc j'ai vraiment gagné en confort. Le coût des pneus, alors après, chacun pense ce qu'il veut, cher, pas cher, etc. Mais je trouve que c'est relativement raisonnable par rapport aux pneus qui sont installés. Forcément, c'est moins cher que des pneus performance, bien évidemment, c'est pas du tout les mêmes boudins qui sont dessus, donc ça c'est un petit peu normal. Et moi j'avais peur aussi de la hauteur,
parce qu'il y a des fois des dodanes vers chez nous qui sont assez... je me demande même s'ils sont, si c'est légal, hein, vu la hauteur des dodanes, et vu la hauteur du véhicule, qui est déjà là très bas, la performance est encore plus basse, je me suis dit ça va être au risque de frotter à certains endroits. Et puis des fois, nous, voilà, j'ai déjà eu des cas un petit peu compliqués avec mon véhicule avant qui était déjà plus haut que ça. Donc j'imagine même pas si j'étais encore plus bas avec la performance, je me suis dit je risque de le regretter. Moi c'est un achat qui est sur du long terme. Voilà, j'aime pas changer de voiture. Une fois que j'achète une voiture, j'aime bien la garder. C'est acheté pour très longtemps et donc c'est pour ça, c'est pas un achat où j'achète et dans 2 ans je m'en fous, je la revends et je change. C'était vraiment pas le but. C'est un achat dans l'idée réfléchie et long terme. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses pour mes véhicules. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé toutes ces questions-là. Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. À la fois, j'ai la puissance sur ce véhicule qui fait à la base 440 chevaux. J'ai mis le mode boost, donc ça vous rajoute une centaine de chevaux. On est sur du 540, 550 chevaux, théorique quoi. Et voilà, vous abattez le 0 à 100 en 4 secondes 2. C'est monstrueux, hein, clairement. À la base, on n'a même pas besoin de ça. Je veux dire, au quotidien... on fait pas des 0 à 100 tous les jours, on est bien d'accord. Mais on a un véhicule qui est polyvalent, vous pouvez rouler hyper tranquille. C'est très doux avec l'électrique et ça c'est appréciable parce que vous prenez un équivalent thermique, tous les matins vous êtes réveillé avec un bruit pas possible quoi. Alors que c'est agréable, hein, c'est un beau bruit, mais moi je sais que sur ma moto, elle fait un bruit pas possible. C'est agréable, hein, c'est une Harley, hein, donc ça fait un bruit qui est très agréable, mais c'est vrai que le matin, quand on démarre, on n'a pas forcément envie, quand on va au boulot à 8h du matin, d'avoir tout le temps ce bruit-là dans les oreilles. Personnellement, moi, là, je suis content d'avoir du silence, très clairement. Une douceur aussi de conduite, donc ça, c'est vraiment très appréciable, parce que il n'y a pas de brutalité. Ça peut être très brutal quand on envoie et qu'on accélère et qu'on met le pied dedans, là, ça bombarde, mais au quotidien, on peut conduire très paisiblement. Et là, honnêtement, c'est très confortable. Franchement, ça se sent pas. On a même l'impression que c'est une voiture qui est pas puissante. Et puis, il y a aussi ce coffre à l'avant, à l'arrière, mais qui est juste hallucinant. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est génial. Franchement. C'est hyper profond, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. On peut mettre une valise cabine, ça tient. On peut mettre un chargement incroyable à l'arrière. Donc vraiment c'est trop bien. C'est un véhicule, c'est un vrai. Pour moi c'est un couteau suisse. On fait tout en fait avec ça. On fait tout. Il y a de la sportivité, il y a l'esprit de famille. Vous avez le rangement intérieur qui est dingue. Regardez, franchement, c'est hallucinant. Pour remplir tout ça, je sais même pas si je vais remplir tout ça un jour, quoi. Tellement il y en a. Une polyvalence incroyable, ça coûte rien, vous faites le plein chez vous pendant que vous dormez, ça vous coûte que dalle. Voilà, j'ai envie de dire, c'était un peu le choix de la raison. Un peu le choix de la raison. Et je vous dis, moi j'aime le thermique, hein, j'ai d'autres véhicules thermiques que j'adore, dont j'ai pas du tout envie de me séparer. Mais là, il faut avouer que c'est quand même pertinent aujourd'hui avec les autonomies qu'ils font, avec cette polyvalence. C'est incroyable. Ils sont pas les meilleurs partout, franchement. Il y a plein de choses à redire. Il y a plein d'autres vidéos que j'ai sorties où je fais part aussi des points que je juge un petit peu pas négatifs, mais qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Tesla sur certains points. Mais globalement, c'est un super véhicule. Alors après, il y a la Model 3. Moi, c'était pas adapté à mon format familial. Moi, je voulais vraiment un gros gabarit avec de la place. Et je suis trop content. Franchement, je vous le dis, là j'ai fait 1500 km avec déjà. Bon, c'est rien, hein, c'est le début. Mais on se rend vite compte si on a fait un bon achat ou une erreur. Moi, j'adorais ma voiture d'avant. J'en étais mais tellement fan. J'adorais rouler dans mon A5. Et en fait, je crois que je vais pas la regretter du tout, quoi. C'est bizarre, hein, je pensais que j'allais la regretter, mais non. En fait, là, c'est tellement agréable en tout point. Eh ben, dites-moi si vous aussi, vous avez été agréablement surpris de l'électrique. Parce que moi, je vous le dis, mais il y a 1 an de ça, jamais de la vie, j'aurais pensé acheter un électrique. C'était même pas en rêve. Voilà. Est-ce que je vais vendre mes autres thermiques? Non, je les garde parce que ils ont tous un avantage.
voilà, que ce soit aussi bien moto que les autres voitures, donc ça je vais les garder. Mais pour un véhicule polyvalent du quotidien, franchement, modèle Y électrique, c'est trop bien. Donc ceux qui hésitent, franchement, bah voilà, alors peut-être que ça correspond pas à tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup d'avantages. Rapport qualité-prix, prestation, on est très bien positionné. Voilà ce que j'en pense. En tout cas, en commentaire, dites-nous vous un petit peu si vous aviez des a priori sur l'électrique, si c'est quelque chose qui vous faisait peur un petit peu au début et finalement la transition s'est plutôt très bien passée, un petit peu comme moi. Ou si au contraire c'est une expérience que vous n'avez pas appréciée, parce que clairement c'est possible aussi, parce que moi j'en connais qui ont eu des expériences électriques qui sont mauvaises, mais une fois encore je le dis, c'est pas Tesla, c'était pas forcément des gens qui rechargeaient à domicile avec leur borne, ça apporte vraiment beaucoup de facilité au quotidien. Expliquez-nous un peu d'ailleurs votre situation, si c'était le cas et si c'est quelque chose que vous avez regretté, ce qui est possible aussi. Voilà, donc je le dis pour les commentaires, moi je suis ni pro-thermique ni pro-électrique, mais très sincèrement, je tenais à partager un petit peu cette expérience parce que quand c'est bien, il faut le dire, quand c'est moins bien aussi, et il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, j'en faisais aussi partie, je le cache pas, mais honnêtement, c'est vraiment un produit qui aujourd'hui est abouti et qui peut aller au plus grand nombre, je pense. Pas à tout le monde, franchement pas à tout le monde, je suis d'accord. Quelqu'un qui fait énormément de kilomètres tous les jours et qui serait toujours obligé de recharger, peut-être que c'est peut-être moins pratique qu'un diesel, ok. Si quelqu'un n'a pas de borne, possibilité de mettre une borne chez lui ou à son travail, oui, ça peut être aussi embêtant. Si quelqu'un n'a pas la possibilité de mettre une grande autonomie, etc., ok. Je dis pas, c'est probablement pas pertinent pour tout le monde. En tout cas, pour mon cas, ça l'est, ça c'est clair. Et je le vérifie au quotidien. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous avez passé le cap ou si aussi vous pensez passer le cap prochainement. Ça intéresse aussi d'avoir les retours d'expérience dans les commentaires pour tous les gens qui se posent les questions. Merci et à bientôt.